plaisir de vous retrouver pour cette 5e saison de Secrets Déco. Pour bien démarrer, dans cette émission, les matériaux nobles sont à l'honneur. Bois, pierre, terre et métal sont les alliés de Vincent et Philippe qui nous accueillent dans leur chambre d'hôte, la maison d'argile à Zimmersheim. Le Made in Alsace reste notre cheval de bataille. Un bel exemple encore cette semaine du côté de la métallerie Hansen à Strasbourg qui s'est associée au designer Tamim Daoudi pour réaliser du mobilier en métal. La gamme Fold va vous plaire, c'est sûr. Il y a plus de 4 ans maintenant, Philippe change de vie. Il délaisse le monde de la finance pour s'associer à son épouse Vincente et rénover ensemble leur grange dans le but d'y ouvrir 5 chambres d'hôtes. Pari réussi, ils deviennent incollables sur l'optimisation des matériaux anciens et les techniques traditionnelles d'enduit à la chaux. La maison d'argile est née. Dans quel état elle était alors cette grange? Elle était quand même, il y avait une pré-restauration, donc on avait aménagé pour nos amis une chambre en bas, mais les 2 autres étages du dessus ont été reconstitués et refaites. On a nous-mêmes dessiné les plans et on est parti de zéro. Voilà. Et alors il y a des rajouts, comme par exemple cette partie balcon, c'était déjà là? Pas vraiment un rajout, en réalité c'était ce qui permettait de hisser les balles de foin dans la grange, puisque l'étable se trouvait en bas et donc les vaches se trouvaient en bas et au-dessus se trouvait donc la partie du foin sur une très haute hauteur, puisqu'on a à peu près 12 mètres quand même sur ce bâtiment. Et alors ce qui est fantastique, vous allez le découvrir, c'est qu'on est vraiment dans le respect des matériaux anciens. C'était une sensibilité que vous aviez déjà, vous aviez envie de garder le vieux bois, de travailler le bois ça nous plaisait bien, et puis après il y a eu un concours de circonstances, on est tombé sur des matériaux sympas et c'était magnifique, puisque en réalité c'est beaucoup plus simple d'utilisation d'avoir des matériaux qui sont des matériaux d'origine, la terre, l'argile et tous ces matériaux qui sont pas des matériaux un peu sophistiqués qu'on trouve dans le commerce et qui font qu'aujourd'hui la maison d'argile est quelque chose à part par rapport à l'ensemble des autres choses que l'on voit en Alsace. Oui. Et alors là, on va pénétrer dans un univers très tamisé. Vous avez réussi à travailler les enduits de manière hyper contemporaine et c'est que des enduits naturels. Mais alors ça, ce mur, qu'est-ce que vous avez mis là au mur? C'est extraordinaire. Oui, c'est tout simplement un enduit d'argile avec un peu de chanvre, un peu mélangé, et surtout des baguettes d'osier. Ah, c'est de l'osier. Donc voilà, ça rappelle un petit peu ce qu'il y avait entre les colombages alsaciens, mais simplement on l'a transposé, on l'a fait un peu plus contemporain, ce qui donne une certaine linéarité et qui donne du reflet au mur. Et comme ce lentement est un petit peu sombre, avec quelques éclairages, ça donne du volume et ça donne du peps à cette entrée. Alors ça, c'est une des dernières chambres que vous avez réalisées. Oui, tout à fait. Ça, c'est le duplex harpe qui est sur 2 niveaux. Ce que j'aime bien, c'est que là, on a vraiment un échantillon de tous les matériaux naturels que vous avez utilisés. Oui, ce sont simplement des enduits d'argile, très simples. Il y a en dessous une brique de terre qui sert donc à la construction du mur et qui a été recouvert d'un enduit d'argile très simple et puis très grossièrement taloché et puis ensuite un peu tout simplement lissé avec une éponge pour donner un petit côté sympa. Les portes sont anciennes? Les portes en réalité sont de fausses ou de vraies copies. C'est du bois récent, c'est un sapin, tout ce qui est plus neuf, mais qui a été travaillé de telle manière qu'on l'a d'abord brûlé et ensuite brossé. Avec beaucoup de labeur, mais on est arrivé à faire presque des portes anciennes avec du neuf. Voilà Vincente qui m'attend dans cette dernière chambre qui est vraiment très jolie, je l'aime beaucoup. Et en plus, toi tu as mis ta touche parce que tu es artiste et tu travailles le métal. Oui. Et donc la rambarde qui est là, c'est toi qui l'as faite? Oui, c'est du fer à béton en fait que je cintre, que je soude. Ensuite, c'est nettoyé, brossé, verni. Et puis, en fait, après, c'est Philippe qui s'occupe de toute l'installation dans la maison. En fait, dès que je termine quelque chose dans l'atelier, en général, il se précipite pour venir l'installer dans la maison le plus vite possible. C'est une déco à 4 mains. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à toi ici? Il y a les lampes, plein de lampes différentes. Il y a les lampes, il y a les sculptures. Il y a aussi l'âme de la maison, puisque c'est moi qui ai fait la décoration, en fait, qui ai choisi les couleurs des pièces.
Les rideaux, c'est moi qui les ai faits, donc avec les couleurs, les ambiances. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait un contraste entre la tradition et la modernité, en fait. Donc, il y a beaucoup de bois, il y a une armoire ancienne, mais en même temps, il y a de l'acier. Parfois, dans certaines pièces, il y a du verre, il y a une table en verre et acier. Et donc, c'est ça qui me plaisait. Et j'aurais pas voulu tout en bois, par exemple, ou tout moderne, voilà. J'adore cette salle de bain, Vincente. Alors là, c'est vraiment la salle de bain de filles, hein, quand même. Oui, c'est souvent les femmes qui réclament, en fait. Ouais. Avec la belle baignoire qui a vraiment sa place. Elle est grande, cette salle de bain. Oui, c'est comme une pièce. En fait, c'est une pièce où on peut discuter, la femme prend son bain. On pourrait presque mettre un fauteuil, en fait, pour rajouter un côté cosy, comme ça. Et puis, les hommes aiment bien la grande douche. Voilà. Et puis, le meuble, en fait, quand on a commencé à penser à la décoration, on a cherché partout des meubles de salle de bain. Et puis, ça n'allait pas. Il n'y avait rien qui allait, en fait. Et donc là, c'est effectivement, du coup, Philippe, il a eu l'idée. Il avait une poutre un peu arrondie, comme ça. Et donc, il a fait tout lui-même. Oui, c'est un effet un petit peu établi. Un peu comme un établi. C'est vrai. Mais c'est costaud. Ouais. On peut vraiment... on pourrait pas l'abîmer, alors que tout ce qu'on trouve dans le commerce, c'est léger, c'est fin, ça va pas du tout, en fait. Donc c'est vraiment un travail de mosaïque après à l'intérieur, et il a intégré donc les deux vasques. Dans quelques instants, on va se retrouver dans l'atelier en compagnie de Philippe qui va nous donner ses petits trucs pour réaliser tout simplement la structure entre le colombage et l'enduit en argile. C'est ce qu'il nous avait promis, mais tout de suite direction Strasbourg dans la métallerie Hansen qui s'est associée à un designer, Tamim Daoudi, pour imaginer ensemble une gamme de mobilier en métal justement. Alors le nom de la gamme c'est Fold pour l'anglais plié parce que c'est issu du pliage du métal. Le premier objet produit c'est la Fold 01 qui est le tabouret qui est composé d'acier principalement et d'un cuir synthétique qui est un cuir nautique. À la suite de ça il y a la chaise Fold 2 qui est cette fois-ci en aluminium pour des raisons de légèreté et Fold 3 qui est la table composée d'un piétement en acier et d'un plateau en verre. Et enfin la petite lampe à poser, Fold 5, la dernière, qui est composée d'un système de LED avec un petit adaptateur et de sa structure en tôle acier fine. J'avais pas du tout décidé de faire ça au début. Hansen Métallerie, à la base, c'est une entreprise de métallerie qui travaille dans le second œuvre du bâtiment. On y fait des garde-corps, on y fait des portes, on y fait de la menuiserie métallique. C'est vraiment la rencontre avec Tamim qui a été l'effet déclencheur. J'y croyais pas vraiment et puis l'année dernière, quand il m'a proposé d'aller à la Paris Design Week, je me suis dit, voilà, moi, métallier, à Paris Design Week, je voyais pas ma place, quoi. Et en fin de compte, on s'est bien rendu compte qu'au bout d'une semaine, nos objets ne laissaient pas les gens indifférents. On est toujours, en tant que designer, confronté à une problématique de coût. C'est-à-dire comment dessiner de belles choses, mais sans que ça soit trop onéreux. En tout cas, aller vers un prix qui soit raisonnable. Donc très vite, l'idée du pliage est venue assez rapidement parce qu'il fallait créer du mobilier avec le moins d'opérations possible, qui soit produit rapidement. En intégrant quelques fonctionnalités de base comme par exemple une poignée au-dessus de la chaise. Le savoir-faire du métallier se retrouve pleinement dans ces objets-là. Et je remercie également Tamim puisqu'il a bien compris, bien perçu le métier du métal, les caractéristiques du métal, ce qu'on était capable de faire. Finalement, le pari de la simplicité, c'est-à-dire essayer de dessiner finalement une gamme de mobilier au travers d'une production qui est maîtrisée, simple, minimale, dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Notre métier, on dit toujours que c'est un métier qui est sale. C'est vrai que le métal, c'est lourd, c'est sale.
En hiver, c'est froid, en été, c'est chaud, ça brûle les doigts, on sent mauvais, alors que là, c'est un objet qu'on met en avant et qu'on veut mettre en avant. Et nous voici de retour à Timmersheim, dans la maison d'argile, ou plus particulièrement dans l'atelier de Vincent que tu es en train de rénover. J'aime bien, il y a un côté brut. Alors on va découvrir le secret de Philippe. Qu'est-ce qu'il y a entre le colombage et cet enduit d'argile qu'on a découvert tout au long de l'émission? Voilà, il s'agit de cette brique que vous voyez là. C'est une brique assez lourde, une brique de terre. Et ce qui est de merveilleux, c'est ce qui est contenu à l'intérieur. Donc vous voyez, voilà. Ah, faut que je devine ce qu'il y a dedans. C'est en réalité du liège. C'est du bouchon de bouteille de vin qui a été récupéré, broyé et qui sert à faire ces briques. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez là la quantité qui sert à produire une brique entière, et c'est compressé avec de la terre et de la paille pour faire ces lourdes briques qui vont nous servir de matériaux pour combler les interstices entre poutres. C'est un torchis des temps modernes. Voilà, et c'est un matériau qui est fabuleux parce que ça a une isolation thermique assez fantastique. Vous avez une réflexion de la chaleur, et par-dessus, bien sûr, on a le fameux enduit d'argile qu'on met par-dessus. J'adore. Voilà. J'adore. Ça, c'est développement durable et c'est très écologique. Et c'est qui fabrique ces briques? C'est une société qui les fabrique donc pour compte de la manufacture de Fribourg. D'accord. On va rejoindre Vincent pour la fin de l'émission. Merci à tous les deux de nous avoir ouvert vos portes. On démarre en beauté cette nouvelle saison de Secret Déco. Vous pouvez venir ici, à Timmersheim, dans la maison d'argile, pour découvrir le travail de Vincent. D'ailleurs, je vois qu'il y a des nouveautés là autour de nous. Ton travail évolue en permanence et on vous souhaite en tout cas plein d'autres et un bel atelier aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Vous avez oublié l'adresse du site internet, je vous la rappelle, alsacevin.tv, et il y a aussi un blog secretdeco.blogspot.fr où notez toutes les bonnes adresses dans la région. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Tenez un petit avant-goût en images. Salut. La semaine prochaine, nous retournerons dans le Haut-Rhin pour découvrir une adresse secrète, l'atelier de Mélusine, et Isabelle nous ouvre les portes de son loft et partage ses astuces déco pour faire des économies. Ne manquez pas Secret Déco, mardi prochain, 19h40 sur Alsace 20.